Bonsoir. À la une ce jeudi, le Conseil de gouvernement tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement. Au début de ses travaux, Saadi Latmani a salué les efforts consentis par l'ensemble des cadres éducatifs, pédagogiques, administratifs, sécuritaires et sanitaires, et cela pour la préparation des épreuves de l'examen régional de la première année baccalauréat dans des circonstances exceptionnelles provoquées par la pandémie du Covid. Saadi Latmani s'est félicité du succès accompli face à ce défi immense, notamment le sauvetage de l'année scolaire écoulée et la reprise de l'année scolaire en cours avec sérieux et détermination. Le Conseil de gouvernement tenu aujourd'hui a approuvé 3 projets de décret. Cela concerne principalement le réseau public de télécommunications par satellite. La mise en œuvre des mesures restrictives est prolongée pour la 2e fois à Casablanca. Il s'agit d'une prolongation de 14 jours supplémentaires qui prendra effet à partir de ce lundi, le 5 de ce mois-ci. Tout juste annoncé par le gouvernement, ces décisions s'expliquent par l'évolution toujours préoccupante de la situation épidémiologique à Casablanca. En attendant l'amélioration des principaux indicateurs Covid, toutes les mesures restrictives déjà de rigueur demeurent donc maintenues, à l'exception de l'enseignement. À partir de ce lundi, les cours tous niveaux et toutes branches confondues reprendront selon le mode présentiel pour les élèves dont les parents ont opté bien sûr pour cette option. Les cours se tiendront en présentiel selon un protocole sanitaire rigoureux, et cela pour la sécurité sanitaire de tous les élèves. Environ 300 000 candidats entament à partir d'aujourd'hui l'examen régional unifié pour la première année baccalauréat. Dans les 4 coins du royaume, les épreuves ont lieu en présentiel selon le strict respect des mesures barrières. Classes stérilisées en amont, gel hydroalcoolique à portée de main et distanciation physique respectée et port obligatoire du masque. Tout ce protocole pour que le bon déroulement de l'examen régional unifié qui s'étalera sur 3 jours. Enseignement supérieur, cette fois-ci, à l'instar de plusieurs établissements du royaume, l'université Hassan II de Casablanca entame la phase des inscriptions pour la rentrée 2020-2021. Covid-19 oblige, les inscriptions se font uniquement en ligne. Les détails tout de suite avec Ashr Ben Saoud et Sarah Katir. C'est à travers une plateforme numérique accessible à travers le site web de l'université Hassan II de Casablanca que s'effectuent les inscriptions, comme ici à la faculté des lettres et des sciences humaines Benmsik, où désormais tout se passe en ligne. Préinscription, inscription et admission. Cette initiative de notre établissement, Faculté des lettres et sciences humaines, Benmsik, Université Hassan II de Casablanca, vient dans le cadre général qui offre aux étudiants l'opportunité de s'inscrire à distance et en même temps s'inscrire dans le cadre d'une nouvelle culture de l'enseignement à distance. La situation inédite engendrée par la pandémie de la Covid-19 a permis d'intensifier le développement du numérique en vue de l'accélération des objectifs de l'enseignement en ligne. Nous avons conçu cette plateforme qui nous permet ou qui permet à nos étudiants de s'inscrire à distance dans un cadre qui préserve la sécurité et des données personnelles. Donc il permettra à 130 000 étudiants de s'inscrire à distance dans un cadre qui va les ambitionner, qui va les motiver pour entamer leur carrière et leur parcours universitaire au sein de notre établissement. La plateforme digitale pour la téléinscription est le fruit d'un partenariat entre l'université Hassan II de Casablanca et l'agence de développement du digital. Le but est de promouvoir l'administration et la culture digitale ainsi que l'incitation à l'entrepreneuriat et l'innovation dans le domaine digital. Place maintenant aux nouveaux indicateurs de l'épidémie du Covid-19 chez nous. Pendant ces dernières 24 heures, 2391 nouveaux cas d'infection au coronavirus, 1421 guérisons enregistrées toujours pendant les dernières 24 heures. Le nouveau bilan des cas confirmés porte à
à 126 044 cas le nombre des contaminations dans le royaume depuis le premier cas signalé. Souvenez-vous, le 2 mars, et à 104 136 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 82,6%. Le nombre de décès est passé à 2229 avec 35 nouveaux cas enregistrés pendant les dernières 24 heures, soit un taux de létalité d'1,8%. Pour ce qui est des cas sévères ou bien critiques, on dénombre 437 patients admis dans les différentes unités de réanimation et de soins intensifs, dont 54 personnes intubées. Continuons donc à nous protéger pour protéger les autres. On ne le répétera jamais assez. On en parlait justement, Martil fait partie des villes où la courbe évolutive du Covid peine à s'aplatir. Les mesures préventives s'y renforcent d'ailleurs. Les commerces des cafés ferment plus tôt que d'habitude et les contrôles routiers se renforcent sur place. Le reportage de Abdillah Mouzahib sur un commentaire de Zakaria Mokenbillah. Chaque jour, des véhicules d'agents locaux sillonnent les artères de Martil. Ils appellent les citoyens à la grande vigilance. Le virus circule dangereusement. Des quartiers entiers sont isolés. Du côté de la corniche, les cafés continuent à accueillir les clients sous un protocole sanitaire renforcé. Nous essayons de coexister avec le virus via des actions de précaution. Nous espérons que la situation s'améliore. Les clients doivent se désinfecter les mains et se faire prendre la température. Nous faisons appel au service d'une société privée pour désinfecter les locaux. Cette opération est effectuée tous les 15 jours. Une attestation nous est délivrée à cet effet. Une mobilisation générale et une approche volontariste pour faire face à la pandémie. Des barrages routiers sont installés dans l'ensemble des issues de la ville avec pour objectif de renforcer les dispositifs de contrôle de la circulation. Les mesures préventives sont toujours de rigueur. Le masque de protection doit être correctement porté. Il faut aussi respecter la distanciation et la désinfection. Il est de notre devoir en tant que citoyens d'aider les autorités locales dans leur mission. On ne doit pas prendre le Covid-19 à la légère. Cette épidémie fait un grand nombre de victimes chaque jour. Plus on est respectueux des mesures prises par les autorités, plus on se prémunit contre ce danger qui nous guette. Suite à la recrudescence des contaminations, les autorités locales ont annoncé un confinement sanitaire temporaire à partir de samedi dernier. Fermeture des commerces de proximité à 14h, des boutiques à 19h et des cafés et restaurants à 22h. Un mot d'économie à présent, notez une augmentation de 4,9% du crédit bancaire pendant le mois dernier par rapport à la même période de l'année dernière. Selon Banque Al Maghrib, les crédits aux ménages se sont accrus de 2,4%. Selon la Banque centrale, cette évolution générale reflète aussi une augmentation des prêts alloués aux sociétés non financières privées et publiques. La BAM fait également état d'une accélération de 12,3% du rythme de croissance des facilités de la trésorerie. Le trafic national autoroutier affiche pour sa part une baisse de 32%. La baisse concerne le premier semestre de cette année. Elle s'explique principalement par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. La Société nationale des autoroutes du Maroc annonce un recul de 29% des recettes liées au péage, soit une perte de 437 millions de dirhams en termes de chiffre d'affaires. Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale des personnes âgées. Cette année, elle coïncide avec le contexte inédit, comme vous le savez, qui est lié au Covid-19. La pandémie a bouleversé le quotidien de ces personnes vulnérables et les a plongées dans l'appréhension, la peur et parfois la solitude. Et c'est le cas de nos seniors qui vivent dans les maisons de retraite. Ils nous ont raconté l'angoisse générée par l'isolement durant cette période du confinement. À Oujda, c'est un reportage de Rachid Latabi sur un récit de Mariam El-Messi. Regardons. C'est devenu presque un rituel. Chaque après-midi, Aziza s'installe en terrasse et n'oublie surtout pas son fidèle compagnon. Cette pensionnaire d'une maison de retraite à Oujda est fragilisée par l'interdiction des visites dans son lieu de vie
Elle préfère se réfugier dans ses lectures. ما محتاجاش ماكله او محتاجاش حاجه انا محتاجه ابتسامه محتاجه حضن دافئ محتاجه نحس انني مازال. J'ai besoin d'un sourire ou d'un câlin chaleureux, beaucoup plus que de la nourriture. Cette affection, je la retrouvais lors des visites d'associations. Je n'ai pas d'enfants. Ces personnes-là sont mes enfants. Il me manque beaucoup. بحال دابا انا ما عنديش وليدات انا بالنسبه لي دوك الجمعيات اللي تيجيو ولا هما وليداتي توحشتهم صراحه. Pas de visite de proches ou d'associations autorisées pour l'heure, mais cela n'empêche pas les résidents de créer leur propre climat chaleureux. Mohamed tient à conserver cette attache affective en rendant tous les jours visite à ses compères de loin. On manque de rien, on s'occupe bien de nous ici. Nous n'avons pas d'autre choix que de s'armer de patience le temps que la crise s'en aille. Cela fait 3 mois que le quotidien de ces aînés a changé, leur bien-être aussi. Depuis la levée du confinement, ils sont autorisés à quitter leur lieu d'hébergement. Un assouplissement toutefois encadré. 1 heure par jour seulement, le temps de prendre un bol d'air frais, une tasse de café ou appeler sa famille. Nos résidents sont installés dans des chambres doubles. La distanciation physique est donc respectée. Nous leur demandons de ne pas s'approcher l'un de l'autre, regarder la télé chacun dans son lit, idem en cantine ou lorsqu'ils se retrouvent dans le jardin. Ils respectent le protocole de sécurité sanitaire. Repenser le vieillissement après la pandémie, l'Organisation des Nations Unies en fait cette année une priorité absolue. L'édition 2020 de la Journée internationale des personnes âgées aspire à conscientiser autour des besoins particuliers de ces personnes. Et toujours en liaison avec nos seniors, sachez que la crainte d'attraper le Covid est la raison principale du non-accès des personnes âgées aux services de soins pendant le confinement sanitaire, une réticence qui s'élève à 30,7% selon les précisions du Haut Commissariat au Plan. Le HCP évoque d'autres raisons derrière le non-accès aux services de soins chez les personnes âgées toujours, à savoir les difficultés financières et l'insuffisance des moyens de transport. Et en cette journée internationale, toujours des personnes âgées, justement, le secrétaire général de l'ONU appelle à faire de cette catégorie vulnérable une priorité absolue dans l'action mondiale de lutte contre la pandémie. Le potentiel des personnes âgées est un atout considérable pour le développement durable. Plus que jamais, nous devons entendre leur voix, leurs avis et leurs idées afin de construire des sociétés plus inclusives et mieux adaptées à leurs besoins, conclut Antonio Guterres. Bientôt, un musée sur la mythique place de Jemaa el-Fna à Marrakech. La création future de ce musée a été convenue entre l'ICESCO et la Fondation nationale des musées. De même, les deux parties ont prévenu une réunion des directeurs des musées des pays islamiques au Maroc. Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, pour ses explications, il était au micro de Abdelmjid Hallaoui. Écoutons-le. Le Maroc est aujourd'hui dans le monde cité en exemple pour sa dynamique grâce à la politique insufflée par Sa Majesté pour la culture. Aujourd'hui, on passe aux choses concrètes, c'est-à-dire que nous aurons comme un soutien, comme un message fort envoyé au cœur du tourisme marocain qui est Marrakech, de nous accompagner dans le musée de Jemaa el-Fna. La deuxième chose, c'est que nous sommes en train de réfléchir ensemble, de réunir tous les acteurs des musées à travers le monde arabe et musulman et africain. Et la troisième chose, c'est d'essayer de faire un travail commun, que l'ICESCO soit associé à cette belle manifestation, à cette grande exposition que nous ferons de la Croix Retour au Maroc. Le calendrier des événements culturels pâtit de la crise du Covid. Plusieurs manifestations ont été reportées. Le Festival national des arts populaires de Marrakech en fait partie. Il se tiendra l'été prochain finalement, c'est-à-dire en juillet 2021.
Et restons à Marrakech où l'exposition artistique Fomos Guide du Sel au Ful a eu la chance de se tenir malgré ces circonstances exceptionnelles. L'expo met en avant une sélection de beaux tissages de la région, un legs inestimable qui témoigne du savoir-faire singulier et ancestral du sud du royaume. Elle se poursuit jusqu'au 10 janvier dans le musée des confluences d'Arl Bacha. Découverte avec Mouatasem Bilal Bouazaoui et Mounia Marouche. Chaque pièce raconte une histoire, celle des femmes amazirs de la région Fomsguide. Des tisserandes ont brodé sur ces écharpes leur imagination, leur savoir-faire et leur génie créatif. Ces pièces uniques aux couleurs chatoyantes, appelées qina, investissent les 6 messes du musée des confluences d'Arl Bacha à Marrakech. Les broderies sont d'une richesse et d'une finesse assez exceptionnelles et chacun est différent de l'autre. Les femmes ont travaillé d'une façon tout à fait exceptionnelle dans ce cas-là, parce que si on voit la collection, on remarque qu'en fait, ils sont tous différents et ils ont tous des couleurs très vivantes. Si ces couleurs chaudes font ressortir toute la singularité de la griffe africaine, c'est parce que ces créations sont l'œuvre des femmes subsahariennes installées dans le village Ouled Lehlel depuis un siècle. C'est une exposition qui met en exergue le brassage culturel qui a eu lieu dans le sud-est marocain à travers une collection privée qui est âgée d'entre 50 et 25 ans. Donc ce sont des gnars qu'on appelle vernaculairement. Et donc ce sont en fait des éléments qui sont portés à la fois dans la vie quotidienne, mais aussi dans les cadres des festivités par les femmes. Enfin, le musée d'Arl Bacha à Marrakech retrouve ce qui fait son charme, ses œuvres et ses artistes. Sport, cette fois-ci du football. Le sélectionneur de l'équipe nationale a dévoilé aujourd'hui la liste finale des joueurs qui sont retenus pour disputer les 2 rencontres amicales face au Sénégal et à la République démocratique du Congo. Nous retenons notamment Hakim Ziyech, Youssouf L'Arabi, Youssef Nsairi, Ashraf Hakimi, Ashraf Ben Sharqi, Saïs Ghanem, Nabil Derar, Noussair Mezraoui, Sofiane Amrabat et Mounir El-Haddadi, dont l'arrivée a fait couler beaucoup d'encre. Et enfin, Yassine Bounou, côté gardien de but. On le voit dans la liste des attaquants. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al Oula.